Et non, malheureusement, il ne s'agit pas de complotisme, je te parle de cette affaire de réseau pédocriminel entre la Loire-Atlantique et la Belgique. D'ailleurs, dans cette enquête du Parisien, on peut lire « Ces scénarios abominables pourraient nourrir des fantasmes complotistes et pourtant, il s'agit de la réalité d'une très sordide affaire criminelle qui plonge depuis plusieurs mois policiers et magistrats dans la sidération. » Ouais, parce qu'en général, quand tu dénonces la pédocriminalité, pour monsieur et madame tout le monde et surtout pour les journalistes, tu es un complotiste. Et souvent tu es même d'extrême droite. Une vaste affaire de pédocriminalité impliquant des enfants de moins de 5 ans a été révélée entre la Loire-Atlantique et la Belgique. Ce réseau d'une brutalité inouïe comprenait des actes de viol, de torture et de barbarie, ainsi qu'un trafic d'êtres humains visant à fournir de très jeunes victimes à des pédocriminels en France et à l'étranger. Tout commence en septembre 2024 lorsque les autorités néerlandaises détectent de vidéos de sévices sur enfants circulant sur Telegram et le Darknet. L'alerte est transmise à la police française qui identifie rapidement un assistant familial de Loire-Atlantique comme étant l'un des responsables. Cet homme de 32 ans qui avait sous sa garde une fillette de 4 ans en situation de handicap est arrêté et placé en garde à vue. Lors des interrogatoires, il avoue les faits et révèle l'existence d'un réseau structuré bien plus vaste que prévu. Pour rappel, il s'agit de Pierre-Alain Cotineau, figure du monde politique et associatif, ainsi qu'assistant familial. Il avait d'ailleurs été candidat aux élections départementales sous l'étiquette LFI. Un réseau organisé et international. Les enquêteurs découvrent que cet assistant familial n'était pas un cas isolé, mais l'organisateur présumé d'un véritable réseau pédocriminel. Des enfants étaient livrés à des pédocriminels à travers la France et l'Europe. Les abus étaient filmés et diffusés sur le Darknet. Des rendez-vous étaient organisés via des plateformes cryptées. En février 2025, 5 suspects supplémentaires sont arrêtés, dont un en Belgique, déjà condamné pour homicide et viol sur mineurs. Des victimes d'une extrême vulnérabilité. 4 victimes ont déjà été identifiées. Elles sont toutes âgées de moins de 5 ans et ont subi des actes de torture et de barbarie d'une violence inouïe. Mais l'enquête n'est pas terminée et les autorités craignent que d'autres enfants soient concernés. Alors que la majorité des suspects contestent les faits, les preuves retrouvées sur le Darknet et les témoignages des enquêteurs confirment l'existence de ce réseau inédit. L'enquête se poursuit pour identifier d'autres victimes et complices. La police cherche à retracer l'ensemble du réseau. Le Darknet et Telegram restent des plateformes clés pour la diffusion de ce type de vidéos. Ce scandale pose de graves questions. Il existe de nombreuses failles dans la protection de l'enfance et dans la surveillance du Darknet. Combien d'autres réseaux existent encore sans être détectés? Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à écrire en commentaire Loire-Atlantique.